Salut les marques, salut Smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE et aujourd'hui, c'est une spéciale King and Queen of the Ring. Et pour m'accompagner dans l'analyse de ce PLE exceptionnel sur les terres d'Arabie, j'ai avec moi le prince du désert, Giscal. C'est Giscal. Salut Yareb, salut tout le monde. Salut tout le monde. Bon, rapidement, ce qui s'est passé à SmackDown, nous étions le 24 mai à Jeddah, déjà, avait déjà Eh oui, atterri. Et oui, c'est la spéciale hein, maintenant, c'est la ils avaient eu dose. le droit au combo package. Ouais. Oui, le fameux combo package que t'as pas trop le choix hein, si tu veux Non, y t'as aller. plus trop le choix de. On a eu deux demi-finales dans lesquelles Nia Jax a disposé de Bianca Belair dans un exercice de force assez incroyable. De son côté, Randy Orton a validé son ticket en se débarrassant de Tama Tonga. C'était le main event. Bayley a battu Chelsea Green sans grande difficulté. On a eu également un 3v3 avec Oui, LA Knight hier qui a accompagné les Street Profits et pour oui. battre Carmelo Hayes, Grayson Waller et Austin Theory. Donc voilà, les Street Profits hein, qui naviguent toujours entre Babyface, Heel, on ne sait pas trop. En tout cas, ils étaient là, tout ce beau monde s'était déplacé à Jeddah. On a eu également une petite séquence promo entre Cody Rhodes et Logan Paul pour nous chauffer, qui va être le main event, hein, évidemment, de samedi, puisque c'était samedi à 19h, si j'ai pas de bêtises, 19h heure Tout à fait, française, 19h. pour le gros PLE. Allez, c'est parti, on y va, on s'attarde pas plus, puisque on a eu droit à un petit kick-off ou un countdown, comme ils disent dorénavant, à King and Queen of the Ring, toujours dans ce stade, enfin voilà, ce mi-stade, mi-arena, mi-gymnase de banlieue, comme le dit Ouais, je Giscal. sais pas, il est drôle d'alliance ce stade. Je suis d'accord avec toi, on ne sait pas trop où on est en fait. On ne sait pas trop Mais non, si on est dans un stade ou dans une arène ou à la MJC. C'est ouais, assez étrange. je sais pas, c'est l'agencement qui est un peu bizarre. Pourtant, c'est le Superdome de Jeddah, hein, donc c'est quand même un stade qui visuellement a l'air impressionnant. Mais Ouais, de l'extérieur, ça, c'est incroyable. Hein. Voilà, on a le ouais, stade immense, mais un parc d'attractions ouvert 24 heures sur 24. Hein. C'est assez, voilà, fabuleux, hein, quand même. Hein. oui, On sent qu'il y a du pognon, on sent qu'il y a du pognon. Mais une fois qu'on est à l'intérieur, c'est vrai que c'est un petit oui, peu plus c'est discret. moins impressionnant. En fait, c'est un Mm, stade un peu particulier puisqu'il n'y a pas de ils n'ont pas vraiment de gradin. Enfin, d'ailleurs, c'est pas qu'ils n'ont pas vraiment, c'est que il y a pas de gradin en hauteur. Tout est très en profondeur finalement. mm. Et donc, on n'a absolument pas cette impression de mur de foule qu'il peut y avoir dans 99% des stades. Et donc, en fait, quand on regarde un peu tout autour, on a le dôme, mais les gens sont globalement soit au niveau du floor, comme on a là pour le coup dans beaucoup de stades, et puis après dans des gradins qui sont assez plats et assez en profondeur. Donc c'est une configuration qui est originale, mais c'est vrai, moi je trouve télévisuellement parlant, en tout cas, ne rend pas très bien pour les codes du catch dont on a l'habitude, quoi. Bon, par contre, l'ambiance était là. Oui, Grosse faut leur ambiance. Hein. accorder ça. Oui. Je pense que la France a déterminé un nouveau level, un nouveau niveau là, hein, en Ah termes bah là, on d'ambiance. a fait des petits là, on a fait des émules. Ouais, ouais, jusqu'en Arabie Saoudite. Alors par contre, ils n'ont pas tenu la distance d'après Ringside. Ils se sont un petit peu endormis sur la fin. C'est vrai que c'est une histoire d'endurance aussi. Nous, les Français, nous Oui, sommes oui. endurants. Et donc, eh ben, c'était quand même une belle ambiance pour ce show très restreint, hein, très serré. 5 matchs, plus Oui, le fameux match rajouté en kick-off où les championnes tag team Bianca Belair et Jade Cargill ont disposé sans grande difficulté de Candice LeRae et Indy Hartwell qui avaient réussi à choper un title shot en provoquant les deux éliminés hein, du tournoi, deux grandes favorites qui avaient été éliminées par Nia Jax. Voilà, un match en countdown que honnêtement j'ai regardé d'un œil gauche.
très 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 discret en préparant, Et voilà, en puis en plus, terminant de c'est ton mauvais préparer. œil. Oui. Oui, le mauvais œil, le mauvais œil, le mauvais œil. En plus, je suis en train de préparer voilà, le repas du soir, parce que j'ai regardé un petit peu légèrement décalé. Je sais pas si toi tu l'as regardé en direct, moi j'ai regardé légèrement Non, en décalé. décalé. D'ailleurs, ça a bien fonctionné pour une fois. Je sais que la dernière fois, le show s'était arrêté, parce que j'avais regardé en décalé, et comme il y avait un petit décalage, justement, il y avait des petits bugs là. Mais là, le network fonctionne à plein tube pour les C'est ça. quelques mois qui lui restent. Bon, bah voilà, un petit match balancé en kick-off. On n'en a pas beaucoup. Voilà, Oui, c'est vrai que ça, ouais, c'est un peu le retour de la vengeance du kick-off qui avait déjà fait son mini retour. On se rappelle Elimination Chamber en Australie en début d'année. Et d'ailleurs, qui était dans ce kick-off? Eh oui, déjà Candice LeRae et Indy Hartwell pour un tag team match tombé du camion pour les titres des Kabuki Warriors à l'époque. Donc c'est devenu les spécialistes. Je ne sais pas. Maintenant, faut peut-être s'attendre à ce que d'un seul coup, voilà, elle décroche un title shot pour je ne sais quelle raison. Encore une fois, c'était le cas. On se demande bien ce qu'elle foutait là. Donc ouais, bon, écoute, petite défense en kick-off, 8 minutes. Rien à signaler. Pour ceux Ah, qui, ouais, on on peut pensait peut-être signaler bien une que, ouais, combinaison à si, deux pour le finisher, oui, qui était oui, c'est vrai sympa. que la combinaison à deux pour le finisher. Ouais, bon, au final, voilà, hein, c'était un petit peu histoire de sortir les nouvelles championnes et de leur Ah faire ouais. faire un petit tour de piste avec leur ceinture. Bon, voilà, en tout cas, on pensait ou on pensait pas, j'en sais rien. Moi, c'est vrai que ces ceintures-là, j'en attends pas grand-chose, mais on se disait peut-être qu'avec ces nouvelles championnes, il y allait peut-être avoir un petit peu plus de folie autour des titres. Bon, c'est vrai que pour l'instant, elles ont toujours pas de rivalité. On les balance en kick-off. Bon, faudra peut-être attendre. Je sais pas, faudra attendre un petit peu avant que ça se lance de ce côté-là, ouais. Ouais, effectivement. Écoute, si on passait aux choses sérieuses Ouais. avec l'opener Becky Lynch, The Man, justement en costard. Ouais. Elle est venue en costard Ouais. pour affronter Liv Morgan dans un match très attendu ici au studio Catch-up. Grosse ambiance également, hein, ça c'est voilà, une constante qui va durer quasiment jusqu'à la fin du pay-per-view, mais pas complètement, d'après Ringside qui trouve que les gens ne sont Il est pas assez à sévère, il est fond. sévère. Ouais, il est sévère, Il est sévère, sévère. sévère, mais peut-être mais juste, mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, on a eu, j'ai trouvé un match tout à fait correct entre Becky Lynch et Liv Morgan. On a eu le armbar placé par Becky Lynch qui a été voilà, transformé en soumission par Liv Morgan. Le disarmer, donc voilà, on enchaîne les soumissions dans tous les sens. Et surtout la bascule, le point de bascule, c'est l'apparition de Dominique Mysterio. Et à ce moment-là, si vous n'aviez pas regardé le countdown qui avait duré 2 heures, vous ne saviez peut-être pas que Dominique Mysterio avait pris son billet d'avion, puisque backstage, il a expliqué à Liv Morgan que justement, il est venu jusqu'ici, il a pris son billet d'avion pour s'assurer que Liv Morgan n'allait pas toucher au titre de mamie. Eh ben, c'est peine perdue, c'est la gaffe pour notre dom-dom préféré, puisqu'en voulant justement empêcher Liv Morgan de remporter le match, il va prêter main forte à Liv Morgan, puisque Liv Morgan à un moment donné met le pied sur la corde pour empêcher la soumission justement. Becky Lynch voit Dominique arriver, il fait dégage, va-t'en, sale type, le moustachu là. Liv en profite pour contrer le Man Handle Slam en le transformant en codebreaker, hein, qui pour le compte de 2. Derrière, une distraction grâce à Dominique qui va chercher une chaise pour la donner à Becky Lynch. Il dit vas-y Becky, utilise la chaise, utilise la chaise. Tu fais mais non, t'es con quoi, je veux pas utiliser de chaise. Et Liv Morgan profite de tout ce bordel pour placer un DDT sur la chaise, donc qui explose le front de l'Irlandaise. Et derrière, le Oblivion pour le compte de 3. 1, 2, 3, nouvelle championne, Liv Morgan, grâce ou à cause de l'intervention de Dominique Mysterio qui va voilà, se faire remonter les bretelles par Becky Lynch. C'est la première surprise de cette soirée, peut-être l'unique surprise de cette soirée. Même si, moi je l'avais bien senti là, cette petite Liv Morgan. Becky Lynch finalement n'aura servi que de passe-plat hein, Et oui. entre Rhea Ripley et Liv Morgan. Eh bien écoute, moi je trouve ça chouette.
Écoute, Et bah tant mieux pour toi, qui va me dire. bah, tant mieux pour toi. Bah, écoute, tant mieux pour toi. Ton plaisir Non, me fait plaisir. ton plaisir me fait plaisir, exactement. Non, écoute, ouais, moi, je l'avais pas vu venir parce que, bon, écoute, j'avais joué la sécurité, mais bon, Ouais, en tout cas, évidemment. on va dire que sur le résultat, je suis agréablement surpris, dans le sens où je pense que c'était nécessaire, d'un point de vue même, voilà, un peu fraîcheur de la scène. Enfin, Becky Lynch, elle avait repris cette ceinture quasiment par défaut, on avait l'impression, avec cette blessure malheureuse de Rhea Ripley. Elle en faisait pas grand-chose. Je trouvais que son personnage là de babyface championne, voilà, on parlera plus tard dans l'émission d'un fort babyface qui arrive à nous faire vibrer malgré. C'est jamais facile d'incarner un bon champion babyface, hein, parce que forcément il y a ce côté. Bon bah voilà, on est arrivé au sommet de la montagne et les discours de je mets le feu, mettez-vous derrière moi et tout sont plus durs à faire passer. C'est toujours Ouais. un peu plus compliqué. Et Becky Lynch, bon bah ouais, je trouve que ouais, elle perdait pas mal de momentum à mes yeux, les promos creuses, pas vraiment enfin ouais, une rivalité mais un peu molle, voilà, Mm. le service minimum. C'est d'ailleurs, d'une certaine manière, j'ai envie de dire un petit peu, encore une fois, je trouve ce qui s'est passé dans ce match qui était quand même, moi, côté catchesque, que j'ai trouvé un petit peu décevant, un petit peu en deçà. Mais l'essentiel était ailleurs, on va dire. Voilà, l'essentiel était plus pour, bah voilà, petit vent de fraîcheur, Liv Morgan qui prend ce titre et qui devient donc pour la deuxième fois de sa carrière championne du monde. Félicitations à elle. Et puis cet angle scénaristique qui se développe et qui, écoute, ouais, voilà, ça fait un moment qu'on voyait des petits indices se poser. On savait pas trop ce que Dominique Mysterio et Liv Morgan tramaient un petit peu. Il y avait des indices pas nécessairement de rapprochement, mais en tout cas, on se demandait bien, voilà, il y avait un mystère sur leur relation en coulisses depuis l'absence de Rhea Ripley. Là, ils choisissent de brouiller un peu les pistes. Alors, est-ce que c'est brouiller les pistes de manière grossière? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que Dominique Mysterio était sincère? Est-ce qu'il joue un double jeu? C'est ça qui va être aussi drôle parce que justement l'intervention de Dominique Mysterio était, on va dire, étrangement gauche. Elle était Oui. très maladroite. Et donc c'est ça qui était, je trouve, assez bien fait parce qu'avec Dominique Mysterio, il y a toujours ce côté cette presque anomalie qu'il a depuis maintenant 1 an et demi, qui est que ce mec-là, parfois on a toujours ce sentiment bizarre de est-ce que ce qu'il fait relève du génie ou est-ce que sa maladresse finalement et son incompétence naturelle fait que il en est attachant. C'est vrai qu'on ne sait jamais trop sur quel pied danser avec lui. Et je trouve que cette intervention était vraiment encore dans la digne lignée de son personnage. Donc c'était assez bien fait. Et donc bah voilà, maintenant la question va être nécessairement, bah donc Liv Morgan a complété son revenge tour. Il va falloir désormais savoir quand est-ce que Rhea Ripley revient, parce que évidemment elle va pas être contente du tout, du tout, du tout de ce qui vient de se passer. Comment va réagir le Judgment Day à tout ça? J'imagine que Becky Lynch va pas être contente non plus. Donc c'est un résultat qui ouvre plus de portes évidemment que une conservation de titre de Becky Lynch. Donc en ce sens, voilà, je suis satisfait malgré le fait que c'était un opener que j'ai trouvé quand même, voilà, assez, assez, assez faiblard, quoi. Ouais, bon, je te rejoins, effectivement, le catchesquement parlant, c'était pas très incroyable, mais voilà, on n'a pas, ce que j'aime, c'est que voilà, on n'a pas attendu. Allez, on passe à la suite, on enchaîne et on repart sur cette histoire là avec le Judgment Day Ouais, qui est plutôt sympa. Et puis, attends, voilà, Becky Lynch, elle va aller faire autre chose. Je ne sais pas ce qu'elle va aller faire. Peut-être qu'elle va vraiment prendre sa petite pause, ses petites vacances, comme on pensait qu'elle allait faire. Mais c'était un opener tout à fait un bon opener. Voilà, un bon opener qui ne va pas encore qui va pas soulever notre siège, mais on va monter tranquillement et c'est sûrement ça. la suite avec une triple frite tant attendue, puisque Sami Zayn, le local de l'étape, affronte Bronson Reed et surtout l'infâme Chad Gable qui vient accompagné d'Otis et de Maxine. Mais alors Maxine, il leur envoie voilà, backstage, Maxine qui était tout en doré, hein, voilà, une tenue de la tête aux pieds, hein, les manches et tout, doré, c'est magnifique. D'ailleurs, ça m'amuse un petit peu, toutes ces tuniques, ces tenues complètes hein, que doivent porter les femmes pour répondre au code du pays.
de la culture du local, mais finalement, ça les rend pas moins sexy. Non, non, Toutes non, ces c'est vrai tenues de que cuir moulantes ouais, sont assez. c'est vrai que c'est Je me vrai suis qu'on fait la réflexion parce qu'il y pour avait quand même cacher, beaucoup de femmes qui étaient là ce soir, ouais, hein, voilà. Et ouais, franchement, il faut cacher les formes et ne pas attiser le regard des hommes. Je crois que c'est un petit c'est peu l'idée. l'idée. Ouais, ouais, ouais. Bon, je crois que c'est vrai que la tenue tout en cuir moulant de rouge de Liv Morgan n'était peut-être pas nécessairement la tenue la plus désagréable que j'ai vue depuis le début de l'année, ça Non. c'est sûr. Donc non, ça c'est vrai que c'est toujours bon cette hypocrisie un peu. Mais bon, c'était marrant. En tout cas, pas d'hypocrisie pour Sami Zayn, hein, qui lui est aussi un babyface champion tout en haut de la montagne qui doit réussir à nous raconter une histoire. Et l'histoire, eh ben, c'est celle de Chad Gable, hein, qui l'a attaqué sauvagement, qui l'a trahi et qui maintenant dorénavant campe un personnage de manager totalement toxique, hein, auprès de ses cadets de la Alpha Academy. Et Otis va en payer le prix, hein, d'ailleurs ce soir, puisqu'il va se faire tirer les bretelles par Chad Gable, parce que bah, voilà, Otis n'ose pas aider, hein, Sami Zayn, en attaquant Sami Zayn, n'ose pas aider Chad Gable en attaquant Sami Zayn. On a droit à des magnifiques. As-tu vu ça? Mais oui, évidemment tu l'as vu, mais t'en souviens-tu de cette double German souplesse Mais de bien sûr, je l'ai Gable vu. sur Bronson Reed qui lui-même porte Sami Zayn? C'est assez incroyable ce que nous propose. Ah, il est toxique, mais bon, qu'est-ce qu'il est fort, ce Chad Oui, Gable. C'est à ce moment-là, juste après, hein, cet incroyable au fait, qu'il dit ouais, Otis, vas-y, c'est le moment, attaque Otis. Et Otis, il attaque pas. Si, il va attaquer d'abord Bronson Reed. Allez, ce côté ringside, et puis après Gable lance Sami Zayn. À l'extérieur, il dit et maintenant attaque mon toutou, attaque, fais-lui la même chose. Et bien, Otis c'est hésitant parce qu'il y a une petite discussion avec Sami Zayn. Sami Zayn lui a dit qu'il sait il a bon fond ce gamin, hein, ce petit Otis là, enfin ce petit, il est petit mais costaud. Et oui, Gable, donc, il va aider Sami Zayn carrément, enfin, il va relever Sami Zayn pour le tenir. Et il dit à Otis, vas-y, frappe-le, frappe-le. Et Otis est pris dans la tourmente. Et le public fait, non, non, non. Et Gable fait, oui, oui, oui. Et Otis, bah, il finit par charger. Et évidemment, c'est c'est la trop tard. bouscule, c'est trop tard. Et Otis attaque Gable, hein, il couche Gable d'un énorme coup d'avant-bras. Il dit, mais qu'est-ce que tu fous? T'es complètement perdu. Gable chope Sami Zayn. Allez, Otis le charge, mais Sami Zayn l'évite, hein, et c'est Gable, donc, pardon, je l'ai déjà dit ça, qui spoil la Oui, close line. Je suis pris dans une boucle, je suis pris dans une boucle temporelle. Sami Zayn, donc, qui en profite et qui retourne sur le ring à ce moment-là. Excusez-moi, je reprends le cours de la réalité et qui place un énorme hell of a kick sur Bronson Reed pour le compte de 3 victoires de Sami Zayn et un Otis qui va encore, voilà, passer un sale quart d'heure. Sami Zayn, donc, qui conserve voilà, son titre dans cette triple flûte qui était ma foi plutôt bien construit avec des sacrés bonhommes là entre les cordes qui nous ont ouais. offert des sacrées séquences. Ouais, des sacrés spots, hein. Là, c'était une autre limonade. Là, on aurait bien inversé hein, la durée des deux matchs. Hein. C'est vrai entre l'opener et celui-ci, qui finalement était quand même 3-4 minutes plus court. Mais écoute, ouais, gros match, une belle phase de gros spots de Mastar avant de rentrer dans cette Ouais. petite séquence overbooking finale que tu as raconté, qui était voilà, voilà, qui a amené le finish. Donc c'est bien, ils ont pris le temps quand même de nous faire un beau triple threat, vraiment comme ils savent faire à la WWE. Ça, ils adorent booker ça. Sami Zayn brillant, Chad Gable absolument fantastique évidemment, et Bronson Reed qui a largement tenu son rang également, donc vraiment rien acheté sur ce match. Et, et donc, bah écoute, ouais, deuxième loupé me concernant à ce moment-là de la soirée. C'est vrai que je me suis dit, je vais passer une sale soirée au Oh là prono. là 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 là. Et qu'est-ce que c'est ce Ouais, travail. je pensais que Chad Gable allait l'emporter, mais bon, écoute, en tout cas, je ne suis de la même manière que je me suis trompé sur le premier match, je suis absolument pas déçu. Écoute, d'ailleurs, ça va être un peu un fil rouge. Hein, je trouvais qu'il y avait pas mal de matchs qui pouvaient aller un peu dans tous les sens niveau résultat, mais globalement, des décisions intéressantes ont été prises un peu partout. Et là, celle-ci me convient. Sami Zayn, je pense, a encore pas mal de choses à faire en tant que champion. Il est très over. Il fait plutôt, moi, à mon sens, un début de règne très sympa. Et donc, ils ont choisi finalement plutôt d'embarquer Otis pour faire remporter son mentor.
Donc il lui a coûté la victoire. Donc c'est évidemment, il va y avoir des conséquences assez rudes dans les semaines à venir à Raw, qui vont être assez fun à suivre. Là aussi, on joue évidemment sur l'ambiguïté, qui est le propre un peu de ces segments overbookés de catch où il a tapé, mais a-t-il fait exprès, on ne sait pas. Donc c'est évidemment, voilà, l'intrigue va être basée là-dessus. En même temps, on sentait que Otis, après avoir mis son coup de la corde à linge, n'était pas non plus catastrophé de son geste en quelque sorte. Donc c'est voilà, là aussi il y aura ouais, il y aura du grain à moudre des deux côtés. Donc ouais, écoute, c'est sympa, c'est sympa. Certains attendaient peut-être les Creed Brothers pour faire gagner Gable ou une alliance de circonstances encore qui se prolonge, mais bon, non, ça, voilà, l'Alpha Academy va sans doute exploser plus tôt que prévu et Chad Gable définitivement embrasser sans doute son rôle de heel qui lui va comme un gant. Là, on voit que partout dans le monde, les champs prennent. Là, encore une fois, on a eu d'ailleurs big up au public saoudien qui a pleinement joué son rôle et qui a prolongé ce qu'on avait vu déjà à Raw la semaine dernière, à savoir l'avènement de ce Kurt Angle 2.0. On a eu les You Suck pendant le chant d'entrée qui était très fort quand même. Alors, bien en rythme, ils ont réussi à le caler bien sur en le rythme. theme Ouais, song bravo à de eux. l'ami Gable. Ouais, bravo à eux, c'était très très bien. Pendant l'entrée, il y a Maxine qui s'était fait renvoyer aussi. Ouais. Tu l'as dit peut-être, je ne sais plus, pardon. Si Je tu l'as l'ai dit, évidemment. Tu l'as dit, excuse-moi. Et donc ouais, donc non, voilà, ça va être sympa. On a à la fois donné une belle défense de titre à Sami et en même temps prolonger l'histoire pour Gable et ouvrir le nouveau chapitre là pour la Alpha Academy. Donc bah, ça m'allait bien. Moi, j'ai eu le sentiment que c'était le vrai opener. Moi, Ah oui. Oui, oui. C'est vrai que peut-être que ça aurait dû, ou ça aurait pu, peut-être. effectivement. Si Ouais, t'avais été Booker, tu l'aurais mis en opener. sans doute. Si Ouais. t'avais produit le show, Mm. effectivement. Mais bon, tu Ouais. produis pas le show, je crois, donc on fait quoi du Non, non, coup? pas celui-ci. Ouais, Pas non. si. Ah ouais, c'était vraiment sympa. En plus, ouais, Samiza nous a encore offert pareil, il était pas en reste là avec cette grosse Blue Thunder Bomb pardon, qu'il a placé sur Bronson Oui. Reed là, qui était assez, assez incroyable. Ah, le Big Bronson, Il s'est repris à plusieurs fois. Ouais. ouais, il a voltigé aussi. Hein, il a pas été en reste. Tout le monde a eu son Il a petit. bien Il a bien jobé pour pumpé, les deux bien autres. jobé Ouais. pour le. Ouais, ouais, ça c'était plutôt sympa. Donc effectivement, une triple frite qui était à au moins à la hauteur de nos espérances. Et l'histoire continue avec Chad Gable. On prend son temps, c'est ça qui est bien. Voilà, ça va pas durer des mois, hein, comme tu l'as dit. Mais voilà, on tire pas tout d'un coup. Voilà. Mm. Otis, ça va mal se passer pour lui. Mais ça va attendre les weekly. Et si on attaquait les finales des tournois Allez. qui, voilà, on en a bouffé ces dernières semaines, des qualifs. Il y a eu comment dire, des gros matchs hein, dès les premiers rounds. Et là, c'est la finale avec Nia Jax qui affronte, enfin, on va dire la surprise, Lyra Valkyria, transfert d'NXT lors de la dernière draft un petit peu circonspect, moi, par cette qualification de Lyra Valkyria, mais il faut dire que voilà, face à Nia Jax, ça marche plutôt bien dans le sens où elle campe hein, cette jeune rookie babyface qui va tout tenter pour faire tomber le monstre que rien ne peut arrêter. Et bien évidemment, ce ne sera pas ce soir. Heureusement, ouf, que Lyra Valkyria va faire tomber Nia Jax. Nia Jax qui va devenir notre reine du ring, tout simplement. Voilà, en écrasant Lyra Valkyria qui aura tout donné hein, et qui aura fait une belle entrée là, un beau costume, big up pour les costumiers et les costumières là, parce que c'était sympa là, ces ailes là de corbeau noir là, campées par la jeune rookie irlandaise également, hein, voilà, qui est une fan de Becky Lynch, une amie même hein, de Becky Lynch, il faut dire ce qui est. Le Samoan Drop qui avait été placé par Nia Jax, qui avait été bloqué, et au moment où Valkyria veut faire une powerbomb, Nia Jax, elle, va faire son énorme descente du fessier royal, le Banzai Drop, là, pour le compte de 3. Et donc, c'est la victoire de Nia Jax qui devient donc la reine. Elle est même couronnée par Triple H, par Paul Levesque, qui lui apporte la jolie couronne, l'émotion de Nia Jax, peut-être un peu trop d'émotion pour certains, voilà, qui sont insensibles, des sociopathes de catch-up, mais derrière tout de suite,
Voilà, elle se reconcentre et elle nous promet qu'elle est tout simplement notre Se reine reconcentrer, c'est ça. et qu'à C'est Summers, joliment dit. Oui. qu'elle se reprend un petit peu, elle nous regarde droit dans Oui, les yeux. oh Regarde merde, caméra. c'est filmé, c'est vrai, putain. Ouais, c'est Oui. filmé. Et elle dit voilà, à SummerSlam, puisque voilà, ça a été balancé, breaking news, les rois et reines de ce soir auront un title shot garanti à SummerSlam. Et donc Nia Jax ira chercher visiblement Bayley, d'après si on en croit ce qu'elle dit. Il ira peut-être chercher à Bayley à SummerSlam. Bon, pas de surprise cette fois-ci sur le vainqueur. Là, j'imagine, Non. j'espère que au moins c'est ton premier Non, point au non, prono. Non, non. non, t'as Non, mais berdé aussi c'est. là-dessus. Oh Non, mais mais c'est une je sais pas, catastrophe, cette foule. non, mais je sais pas ce que j'ai fait, j'ai complètement Qu'est-ce- craqué. Oh là là, Euh, ah ouais, Mais non, mais en plus, j'ai voté que des trucs que je voulais pas voir, donc je comprends pas, en la fait, ce que j'ai honte. fait. Ah ouais, Non, non, ouais. bien. Ok, ok, Ouais, bah c'est la ouais, je sais chute, pas. c'est la chute dès le deuxième jour. Pour, Ouais, ouais, non, pour- c'est Bon, dis-nous ce je que t'en pense as que pensé du coup, parce que c'est très complètement craqué. intéressant là cette situation avec Euh, le Petrou. Écoute, j'en ai pensé que je trouvais que le match était pourri. Ah ouais, d'accord. Mais par contre, écoute, le finish était super sympa. Ouais, Parce que le finish était cool. Mais c'est vrai que ah le ouais, match était, j'ai cru était qu'elle elle était décédée, Lyra Valkyria, sur ce coup-là. Ah ouais, non, s'est fait ouais, écrabouiller. ça doit faire mal. En tout cas, visuellement, ça a complètement sauvé le match pour moi, parce que Ouais. voilà, je trouvais que c'était soporifique au possible. Écoute, je suis ravi du résultat. Je sais même pas ce qui m'a pris, mais je sais pas. Je me suis dit, ils sont en train de péter un câble avec Valkyria. Ils l'ont foutu en finale. Ils sont capables d'aller au bout. C'est fou. Mhm. Euh, mais Dieu merci, ce n'était pas le cas. Évidemment, hein, c'était le résultat le plus logique. Ouais, la Valkyria. Déjà pendant tout le tournoi, je trouvais qu'elle était ultra green en fait. Enfin, Ouais, elle est super raide, elle est super sloppy. ouais, Et c'est très décomposé, tu vois en ouais, fait, t'arrives à voir dans sa tête que tout ça calcule en fait, toi. Elle est ouais, là, elle non, fait non, ses mouvements, tu elle sens décompose que tous ses mouvements encore. exactement, je trouve qu'il y a un problème même dans le body language. Elle est pas dans ses matchs. Elle est en train de penser à son move suivant. Ouais, Enfin, moi, c'est vrai que je vois une rookie dans le ring, quoi. Enfin, c'est vraiment, je vois une rookie qui récite, qui chorégraphie, qui, attention, oh là là, vite, elle se relève, il faut que je pense à ma prochaine figure. Non, non, enfin, vraiment, pour l'instant, j'adhère pas du tout. C'était déjà l'impression que j'avais eue contre Zoe Stark, où j'avais été quand même assez déçu du résultat. mm. Déjà l'impression contre Io Sky, enfin, je trouve que on leur avait donné 20 minutes à Raw, c'était horrible. Et la meuf, elle bat l'ancienne championne du monde comme ça. Ouais. Euh, donc bon, écoute, heureusement, voilà, le run s'arrête ici. Donc le résultat est logique, mais ouais, je sais pas, je me suis laissé un peu troublé par, je sais pas, je me demandais ce qui se passait avec elle. En tout Ouais. cas, voilà, le run s'arrête là au terme d'un match, ouais, globalement assez insipide, sauvé par un finish impressionnant. Maintenant, voilà, écoute, en tout cas, je reste malgré tout. Encore une fois, c'est un fil rouge, hein. Je pense que les résultats ont été les bons. C'est pas forcément le plus enthousiasmant entre les cordes, mais on va dire que ça présage plutôt de bonnes choses pour la suite parce que Mm. voilà, Nia Jax, on l'a dit, on sait pas ce soir où on va lui tresser les plus beaux lauriers, mais on va dire que depuis son retour et depuis son franc heel turn dernier du nom, c'est pas mal ce qu'elle fait quand même. Et donc moi j'ai hâte de la voir. Voilà, on savait que sa draft à SmackDown aussi était plutôt une bonne nouvelle parce qu'on moi, j'avais plutôt hâte de la voir terroriser le show bleu Ouais. maintenant qu'elle avait le champ libre, on va dire loin de certaines catcheuses à Raw. Donc voilà, moi ça me va bien qu'elle aille défier Bayley. Je serais même d'ailleurs pas contre du tout qu'elle prenne la ceinture et puis que voilà qu'elle secoue un petit peu cette division. Ouais. Donc vendu. Par contre, ouais, enfin je suis obligé quand même de mettre un carton là. Cette célébration après coup, c'est pas possible. Enfin, genre elle a un personnage de monstre qui roule sur tout. Qu'est-ce que c'est que ce câlin avec les larmes là dans les bras de Mm. Triple H, ça fait chier. Enfin, est-ce que tu vois Gunther faire ça juste après? Enfin, moi je comprends pas. Je comprends pas ça. Enfin, c'est vraiment, on a l'impression qu'elle avait oublié que c'était filmé. Puis d'un seul coup, elle sèche ses larmes et puis on est censé la croire quand elle prend le micro. Elle dit ouais, gardez vos félicitations, allez tous vous faire foutre.
Bah, écoute, je sais pas, tu viens de Triple H, ça avait l'air de te faire plaisir, là. Ouais. Bah, moi, j'en veux à Nia Jax et puis aussi à Triple H parce que Triple Mais H il se laisse aller je sais pas aussi, quoi. si, je sais pas ce qui vient filer les couronnes, là. Qu'est-ce que c'est que Oh ce là bordel, là, là? Ouais, c'est il est trop, fatigant. il commence à me Ouais, faire un ego trip hein, ouais, un ouais, faut qu'il peu soit sur trop toutes gros les là. photos, là. Ouais, 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 c'est... ouais, ouais. Bon, et On puis n'a c'est pas vrai vu, qu'en plus, on l'aime déjà, elle t'inquiète ouais, pas. elle est jolie, la couronne, mais c'est vrai que quand elle se la visse un peu sur sa coupe afro, là, c'est vrai que ça fait un Oui, peu c'est grosse. Ouais, oui, moi, j'aurais effectivement, préféré les qu'elle couronnes sont la. belles, Puis, c'est un et puis terrain vert, et voilà. puis elle s'agenouille pour que Triple H la couronne. Enfin, Oui, c'est c'est n'importe chelou. quoi. Enfin, Le c'était King. horrible ce segment. Voilà, c'était horrible. Ouais. Oui, non, Bon, non, là bref, c'était. bref. Je sais Ouais, pas s'ils ouais. avaient répété le truc ou s'ils ont improvisé, mais ouais, Moi, là, je pense qu'elle s'est laissée emporter un peu. Moi, je pense. ouais, je pense aussi. C'est vrai qu'elle s'est mis à genoux, j'avais oublié ça. Et puis le type, il met la Non, mais couronne sur la n'importe tête. quoi. Qu'est-ce Ouais, que c'est que ça? n'importe quoi. Ah, c'est vrai, n'importe quoi. On Bon, oubliera, on heureusement, oubliera. C'est ouais, ouais, comme ok. Drew Il y a McIntyre plein de choses qui qu'il avait va falloir chanté, oublier ce soir. ouais, Oui, qui avait oui. chanté avec Tyson Fury la dernière fois Ouais, mais à toi, on dit on Cardiff. oubliera, mais ça revient quand même. On a des flashs, hein, qui arrivent. Ouais, ouais, on s'en souvient toujours un peu, quoi. Ouais, ouais, faut arrêter de se laisser trop aller quand même dans ces pay-per-view. Ils sont trop bien en fait. Je pense qu'ils sont à l'étranger là, en tournée internationale. Ils sont Ouais, tellement contents et tout, les émotions qui reviennent et tout. Il ouais, faut voilà. c'est pas des house shows, les gars, attention. C'est Ouais, pas des autres shows. Bon, c'est écoute, ça. on va enchaîner sur un match qui lui aussi a connu ça, ce qui va faire jaser. Voilà, la polémique. La Oui. polémique part pas sur le match puisqu'on a eu droit à un méga banger. Là, je pense que là. On peut déjà avoir un prétendant pour le top de l'année 2024, puisque Gunther, le ring général, a affronté la vipère Randy Orton dans la finale du King of the Ring. Et là, Randy Orton, il a dégusté. Ouh, Ah il oui. a bouffé du shop. Il a fini tout rouge, la vipère. C'était assez incroyable. Un match très lent, un match de daron, dans un rythme maîtrisé de bout en bout où Gunther a démonté la vipère, alors qui a résisté, qui nous a placé qui nous a sorti de son moveset. Mais je sais même pas si on y croit. Est-ce que tu y as cru toi un instant Bah, pour Randy non, Orton? mais c'est vrai que c'est vrai que les matchs de Gunther sont, sont, sont assez impressionnants dans le sens où, quel que soit le mec qu'on lui met en face, on a toujours l'impression on assiste en fait à des. C'est pas la première fois qu'on dit ça, hein, mais à des sortes de squash de 20 minutes, en fait. C'est vraiment où il y a un côté inexorable de domination, d'impression, en fait, de toute puissance qui se dégage de ce mec, où de toute façon, chaque moment de bravoure du babyface est tout de suite accueilli par un énorme chop ou un slam ou un truc et bam, retour à la case départ et tout et c'est vrai que même Orton a été cuisiné à la sauce Gunther là encore une fois comme Sheamus l'a été comme Jey Drew Uso l'a été comme Drew McIntyre. McIntyre l'a été Ouais. c'est vrai que ouais, c'est fort ce qu'il arrive à dégager je trouve même si bon quand même Randy Orton a eu pas mal d'offensives Oui. mais oui l'impression qui se dégage des matchs de Gunther ouais, c'est particulier. Ouais, tu l'as dit, hein, des gros slams, en veux-tu, en voilà, les splash aussi, parce qu'il est agile, même s'il a failli tomber. Une première Oui. fois, j'ai eu peur, il m'a fait peur. Il a voulu faire un splash, il a fait glisser. Donc il a fait un autre splash derrière, et il s'est bouffé RKO. Mais Gunther a roulé, toi, il est très fort, même il se prend RKO, il roule hors du Et ring. oui. Les slams qui sont placés sur la table des commentateurs. Euh, Gunther qui repousse la vipère, la powerbomb, mais ça ne passe pas. On se retrouve à nouveau sur le ring. La jambe de Randy Orton qui a souffert des mains de Gunther. Le torse et la jambe de la vipère qui ont été complètement détruits. C'est la prise de soumission en crabe, voilà. En single leg crab. Randy Orton qui résiste et qui place un RKO enfin de nulle part. Et là, la polémique, le moment polémique arrive, puisqu'au moment où Orton vient le couvrir, Gunther renverse Oui. le tombé. C'est incroyable quand même. Ouais, c'est sur un RKO quand même, Sur un RKO il quand faut le même. Donc souligner. le mec, non seulement, bon, il résiste au RKO, il reprend, voilà, il lève les épaules avant le tomber de 3, mais en plus il transforme, il contre, il a l'esprit de renverser le tombé en contre rapide pour la victoire. 1, 2, 3, Gunther est sacré champion, sacré roi. King of the Ring 2024, Triple H évidemment à court comme ça, comme une Ah petite. oui, vite, il a. Avec la couronne, il donne à Gunther, alors Gunther, voilà, bon, Gunther ne pleure pas.
Gunther Non. ne pleure pas. Gunther est digne. Digne. Il renvoie même la foule qui chante You Deserve It. Il dit que bien sûr que je le sers, mais qu'est-ce que ça peut vous faire? J'en ai rien à... j'ai vu comment il formule ça, j'en ai rien à faire de ce que vous pensez. Donc derrière les Gardez huées, vos on voit- félicitations. ouais, gardez-vous aussi, ouais, exactement. Gunther, voilà, la foule qui arrive en plus à retourner la foule comme ça. Et il posera même pas la couronne sur sa tête, il la tient, Non, voilà, comme un bien sûr. artefact Beaucoup sacré. mieux, beaucoup Bah mieux. oui, Mais oui. beaucoup plus stylé, ça fait beaucoup moins Euh, guignol, ça fait moins ouais, cosplay, ça fait moins ça, c'est déguisement, sûr. quoi. Voilà, il le tient comme ça, c'est l'artefact ultime. Et donc, Gunther qui ira a priori donc chercher le titre de champion du monde poids lourd hein, dans son discours qu'il prononce. Ah oui, oui, oui. Hmm. Donc, qui à l'heure actuelle est Damien Priest évidemment. Le match est incroyable. On en a parlé déjà, hein. Une destruction, un squash de 20 minutes avec un Randy Orton qui voilà, a résisté malgré tout. Et la petite polémique, puisqu'il faut toujours une Eh oui. polémique, c'est qu'Orton finalement, eh ben, il n'a pas perdu ce match. Qu'est-ce qui s'est passé Hmm. là, Giscal? Ah ouais, là, terrible. Image terrible sur ce... Enfin, ralenti terrible, en fait. Parce que c'est vrai que sur le live, j'ai trouvé que c'était pas une catastrophe. Enfin, tu vois, parce qu'en plus, on n'est pas sur l'angle de vue de Eh l'arbitre sur le oui, live. C'est plutôt filmé de derrière. Donc, sur le rendu télé, c'est pas une catastrophe. J'imagine que dans le stade, c'est absolument pas une catastrophe non plus. Par contre, le ralenti est terrible. Enfin, c'est vrai ouais. que le ralenti est absolument horrible et c'est vrai qu'après coup, ouais, bah, j'ai forcément. Et puis alors, ça tourne en boucle. Puis évidemment, tout le monde parle que de ça et à tel point qu'ils ont été obligés, je pense, à mon avis. Bon, En en tout cas, live là, ouais. c'est mon analyse des choses. Après, évidemment, on ne saura jamais et je me garderai bien, comme sur Internet, d'avoir des jugements tranchés de tous ceux qui pensent être dans les arcanes des coulisses de la WWE. On ne sait pas si ce finish était voulu ou pas, mais voilà, mon interprétation de la chose, c'est que bon bah c'est un botch hein, concrètement, et que en fait c'est tellement grossier, le ralenti est tellement horrible, enfin l'épaule de Horton est j'étais pas un mètre au-dessus du sol, j'exagère, mais bon, fait à 20 bons centimètres au-dessus du sol, que ils ont été obligés d'improviser un petit peu une interview avec Triple H dans la foulée du Ouais. pay-per-view pour dire bah oui, voilà, la décision de l'arbitre est finale, mais bon, clairement, il y a controverse, patati patata, il faudra sans doute organiser. Ça changera pas que Gunther est King of the Ring, mais il faudra sans doute organiser un rematch parce que Gunther est un champion fier, il voudra pas que ce résultat soit teinté de controverse, patati patata. Ok, très bien, mais c'est vrai que voilà, avec ce ralenti m'a un peu gâché, me laisse vraiment un goût amer dans la bouche parce que moi de mon côté, j'avais vraiment l'impression de voir le digne successeur, voire le match qui détrône le Gunther Sheamus pour moi, vraiment, Hum. de Clash at the Castle, qui pour moi était quand même au-dessus de celui qu'il y avait eu en ouverture du King of the Ring. Et ouais, j'ai trouvé que c'était exceptionnel, peut-être le meilleur match de Gunther. Moi, j'ai trouvé que franchement, c'était fantastique. D'ailleurs, enfin, énorme big up à Randy Orton d'être capable d'envoyer des trucs comme ça de presque 22 minutes là en 1 contre 1. Bah, il a rien perdu, le bonhomme. C'est pas des matchs impressionnants, mais voilà, c'est démonstration que le catch, ça peut aussi être ça, deux énormes mecs qui se tapent dessus, beaucoup de psychologie, beaucoup de selling, beaucoup de charisme, beaucoup d'aura dans ce match. J'ai trouvé que c'était super plaisant à suivre. Et bah ouais, malheureusement un peu gâché par ce que je considère être un botch et ce que je considère quand même, moi, ma foi, être une énorme erreur de l'arbitre qui, à ce niveau, ne pas s'adapter en fait parce que il doit voir, il est évidemment le mieux placé, il doit voir que le tombé ne peut pas se dérouler comme ça. C'est pas grave si c'était le finish prévu du match, t'annules. Tu sais qu'à côté de toi, tu as deux énormes professionnels qui sont tout à fait capables de réimproviser un autre finish à la va-vite, il n'y a pas de souci. Tu dois annuler ça parce que là, je trouve que tu gages vraiment. C'est moche, quoi. C'est juste moche, quoi. Donc ouais, bah, écoute, un peu dommage. Peut-être que ça empêchera ce match d'être vraiment dans le top 5 de nos awards de fin d'année, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais. Ouais, ça me fait Euh, mal au cœur, moi, hein, vraiment. mais ouais, gros, énorme match. Mais ouais, c'est Et ça. puis bon, voilà, si on passe outre ce finish, en tout cas, évidemment, très bon vainqueur. Un Ouais. match qui pouvait aller dans les deux sens. Hein. C'est vrai qu'on pouvait. C'est quand même Randy Orton, hein, faut pas oublier. Donc Gunther Mhm. n'aurait pas eu, je pense, pas de honte à perdre contre Randy Orton, qui faisait aussi un gros tournoi.
Mais bon, ils ont choisi l'avenir. Grand bien leur en a fait aussi. Je pense que c'est mine de rien le bon choix. Et Gunther, qui après son règne historique intercontinental, terminé en grande pompe à WrestleMania, termine de définitivement se relancer en 2024 là, parce qu'il fait depuis qu'il a perdu sa ceinture, on a l'impression qu'il est encore plus dangereux qu'avant. C'est ça aussi que j'aime bien dans l'écriture de son personnage. Et donc là, il parachève ce build-up avec cette victoire et qui va donc lui promettre un title shot pour un titre mondial à SummerSlam. Donc écoute, Gunther en 2024, ça sent bon. Ouais, ça sent très très bon. Malgré la polémique, évidemment, c'était un énorme match pour Gunther et Randy Orton. Et tu l'as dit, Gunther paraît encore plus fort maintenant qu'il est plus champion intercontinental. C'est du grand n'importe quoi. J'ai du mal à ne pas le voir champion très très rapidement. Le mec il est ultra dominant là. Ouais. Ultra dominant. Allez, après ça, donc on a eu aussi une petite, la Triple H qui nous a, il annonce, on a vu beaucoup Triple H, Triple H ce soir, peut-être un peu trop, je ne sais pas. Mais en parlant de Gunther et de Damien Priest, petite nouvelle, même grosse nouvelle, puisque Drew McIntyre a eu le feu vert de l'équipe médicale et il va affronter Damien Priest à Clash at the Castle pour le titre de champion poids lourd. Et oui, c'est tombé pendant le pay-per-view. Donc, petite annonce. Petite annonce, mais. Pourquoi ils ont fait ça pendant le pay-per-view, mais oui. Ouais, je sais pas. Ouais. Ils auraient pu se garder ça à Raw, Pépouze, mais il veut vraiment tout faire. Hein. Il peut pas laisser Adam Pearce faire des trucs comme ça. Ouais, je sais pas. Il a voulu faire diversion, peut-être après cette fin polémique sur le match, peut-être. Je ne sais pas. Mais voilà, l'annonce est tombée. Voilà, la scène autour du titre, la scène du titre de champion poids lourd est dingue. Hein. Il se passe tellement de choses, il y a tellement de contenders legit là pour aller chercher Damien Priest qui peut en plus. Il y a tellement de monde souvent que c'est une bonne façon de rester champion. Toi, tellement il y a de bordel autour, tellement ça se bagarre pour aller chercher le titre. En tout cas, ça se passera à Clash at the Castle à Glasgow. Donc, restez connectés. Et si on allait direction le main event. Un main event de folie à Jeddah puisque Logan Paul, le champion US, va tenter de détrôner Cody Rhodes qui lui seul met en jeu son titre, en l'occurrence celui de champion unifié undisputed universel de la WWE. Un match complètement dingue, super rythmé avec une intensité des deux côtés. Voilà, ça fait plaisir. Un heel méchant, mais athlétique, un babyface champion, mais intense, c'est ça qu'on aime. Voilà, tu parlais de babyface champion, l'intensité de Cody Rhodes, grosse entrée des deux hommes. Évidemment, l'entourage de Logan Paul est là pour lui filer son fameux point américain que Logan Paul avait juré ne pas utiliser. Et c'est d'ailleurs Michael Cole, qu'on salue, qui lui rappelle et qui a failli se prendre une baffe. Heureusement que Corey Graves s'est interposé, mais Michael Cole était vraiment pas content. Il commence à l'insulter. Logan Paul, donc, qui va se bouffer du coup un saut, un suicide dive de Cody Rhodes, qui va le choper, le ramener sur le ring. Le power slam, le disaster kick qui est évité. Le Bionic Elbow pour couvrir, on sait que d'ailleurs le petit enchaînement de Cody Rhodes au début n'était pas passé, où il se jette au sol pour mettre une petite claque comme ça dans le nez. Logan Paul l'avait arrêté, Logan Paul qui est voilà aussi un petit passé de boxeur aussi, il a fait un petit peu de boxe comme son frangin. Absolument. Voilà, donc il a des réflexes, Cody Rhodes qui va placer un figure fort sur Logan Paul qui va réussir à s'en échapper. Derrière le Cody Cutter pour le compte de 2 et le Crossroads qui place aussi pour le compte de 2. Ça s'enchaîne derrière, ça se retrouve sur la table des commentateurs, le Cody Cutter énorme sur la table des commentateurs qui résiste, et derrière surtout ça va être le saut depuis le turnbuckle, l'énorme frog splash de Logan Paul, filmé à 360 degrés par un drone, parce que je pense qu'aux US, ils n'ont pas le droit d'avoir des drones encore dans les arènes, dans les stades pour des questions de sécurité, parce qu'à part à Puerto Rico, en Arabie Saoudite, les drones, on n'en voit jamais, mais là, on a eu un magnifique plan
tournoyant voilà, autour de Logan Paul qui s'élance et Exceptionnel, qui exceptionnel. explose Cody à travers la table des commentateurs. Derrière, c'est les coups dans le beat, dans le ventre. On se retrouve dans le coin du ring pour le ref bump, le splash qui est évité. Et puis derrière, l'arbitre qui est toujours sonné, le low blow de Logan Paul évidemment dans les coucougnettes, le point américain qui est récupéré, mais la star locale, le Cyril Hanouna local, qui tire la jambe pour empêcher le heel de tricher, hein, et Cody en profite pour placer un premier crossroad et derrière, la leçon, la punition, un deuxième et un troisième, victoire Le de Cody. traitement Roman Reigns. Ouais, Le il y a eu les traitement, ouais, trois. le traitement spécial. Euh, je dirais presque pas tant pour s'assurer qu'il allait le coucher, mais pour lui donner vraiment une bonne Oui, leçon, quoi, lui dire, exactement. bah voilà, Mm. voilà, t'as voulu tricher, Tu vas en prendre trois. tu vas en prendre trois. Un, deux, trois, victoire de Cody Rhodes. Mais quel match, Logan Paul, voilà, futur Hall of Famer de la WWE. Et oui, on en est là, mon On en Brolusca. est déjà là. Ouais, on en est déjà là. Ouais, énorme match. Main event monstrueux. Mon match préféré de la soirée. À cause du finish hein, dont on a parlé tout à l'heure là, qui me gâche un peu, mais ouais, ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment un super main event. Et Cody Rhodes est en train déjà après deux matchs peut-être, déjà deux défenses, de devenir un peu Monsieur Main Event. Je trouve il y a tout dans les matchs de Cody Rhodes. Je sais pas à qui je dois tirer le plus mon chapeau sur ce match. Bah, peut-être aux deux. D'ailleurs, on n'est pas obligé de choisir. Mais Cody Rhodes, vraiment, quel catcheur. C'est un kiff. On l'a dit tout à l'heure avec Becky Lynch. C'est pas simple du tout de jouer le rôle d'un babyface, d'un champion top face. C'est très difficile. Par essence, le babyface dans le catch, c'est un personnage qui est forcément plus à l'aise dans le rôle du chasseur que du chassé, parce que c'est toujours plus facile de raconter une histoire de héros qui surmonte les obstacles pour arriver à son but, plutôt que après d'arriver à prolonger la sauce finalement voilà d'un héros qui a tout gagné et qui doit défendre un peu son bien aux menaces qui arrivent. Ça fonctionne aussi, mais il faut être très très fort pour arriver à garder le momentum, garder la foule derrière soi, garder la foule investie. Et Cody Rhodes, c'est le maître, en fait, c'est le maître pour ça. Il est trop fort. Je suis vraiment bluffé. Quand je disais avant qu'ils prennent le titre que, enfin, je pense que voilà, ils ont trouvé leur nouveau John Cena. Même si John Cena a été chahuté pendant de longues années par la foule, hein, quand il jouait ce rôle de top face, il divisait un petit peu. Cody Rhodes, là aujourd'hui, arrive à faire cette synthèse entre formidable talent dans le ring, aura de gentil exceptionnel. Et il a cette façon de gérer les temps faibles et les temps forts, je trouve, dans ses matchs qui est juste ultra prenante. Il arrive justement à rallier tout le monde en permanence, même dans des matchs dans lesquels il y a très peu de suspense, parce qu'on va pas se mentir. Si on doit être parfaitement honnête, ce match ne rentrera sans doute pas au panthéon des plus grandes défenses parce que il y a, il y a pas eu le suspense. C'est vrai que c'est souvent un défaut récurrent, hein, on le dit, hein, on Mm. n'a jamais vraiment tremblé. Mais malgré ça, moi j'ai passé un super moment parce que j'ai pas vu le temps passer, parce que Cody Rhodes, Ouais. voilà, il a cette faculté à, quand il est par terre, ses mimiques, cette façon d'haranguer la foule, de sceller, voilà, de se tordre un peu de douleur, mais de revenir. Et voilà, il y a pas un moment où tu sors du match avec Cody Rhodes. Et bon, ça c'est pour Cody. Et puis après, faut quand même jeter des fleurs à Logan Paul qui fait un match. Ça en devient insolent, quoi. Enfin, je pense qu'on dit ça à chaque fois qu'il catch Logan Paul, mais en vrai, c'est indécent d'être aussi fort et aussi bon dans le catch par rapport à des mecs qui font ça depuis 20 ans. C'est ce que j'ai mis sur le Discord, mais enfin, c'est insolent de facilité en fait ce qu'il fait. C'est vraiment déconcertant. Le mec, désormais, la façon qu'il a de jouer avec la foule, d'enchaîner les spots, c'est vrai que on repense à peut-être ses tout premiers matchs qu'il faisait contre le Miz et autres, où on pouvait lui reprocher d'être un petit peu une sorte de gymnaste glorifié, de machine à spot qui va Mm. voilà, d'un point A à un point B. Cette époque-là est terminée. Il est
complètement à son aise. Le ring, c'est devenu son jardin. Il a trouvé cette gimmick qui lui va. Il arrive toujours à innover là avec ses histoires de points américains. J'ai trouvé que c'était un fil rouge qui était super sympa pendant tout le match. Voilà, avec Michael Cole qui lui avait confisqué son point américain. Il en avait un autre, puis il a toujours les mecs qui viennent l'aider. Ce spot avec ce filmé à 360 est absolument dingue. Évidemment, a fait le tour du monde. Ouais, il a, comme on disait, ouais, il a une carrière de Hall of Famer. S'il décide de s'y mettre à 100% qui fait ça pendant de longues années, le mec est d'ores et déjà assuré de faire une carrière de dingue. C'est exceptionnel. Donc ouais, bah écoute, super défense de titre, dont je n'attendais absolument rien d'un point de vue en jeu, mais qui m'a profondément diverti et qui, je trouve, était un magnifique main event. Donc bravo aux deux. Ouais. Ouais, bah écoute, bravo à toi, parce qu'effectivement, je me joins à tes louanges, c'est vrai que c'était assez incroyable. Tu l'as dit, peu de suspense, surtout avec voilà toute cette petite hésitation qu'avait eu ce micmac sur l'histoire de quel championnat allait être mis en jeu. Clairement, Mm. on a voulu préserver les deux hommes, et les deux hommes ont été préservés, hein, puisque Cody Rhodes, évidemment, a conservé son titre, sans pour autant s'emparer de celui de Logan Paul, qui, lui, de son côté, a offert simplement un de ses meilleurs matchs à la WWE, en nous proposant voilà, le meilleur du spectacle, hein, je pense, que tu peux avoir avec un mec comme ça, et puis surtout ça modernise un petit peu aussi toute la mise en scène et la réal. Toi, il cherche à chaque fois des nouveautés, des nouvelles façons de visuellement raconter, nous remontrer des spots qu'on connaît par cœur. Parce que ce spot-là, il le fait à chaque match. Hein, ça fait des années qu'il nous le sort. Et ben là, on a eu le droit quand même à une prise de vue assez incroyable. Ouais. Petite innovation aussi du côté de Cody Rhodes, qui nous ressort un move qui était un petit peu banni là du côté de la WWE avec ce Manifestement. Breaker. Ouais. Breaker qui a C'est été une première impressionnant fois visuellement. contré. Mm, Ouais. mm, mm. Donc voilà, où il chope son adversaire dans le dos à l'envers et il le lâche comme ça sur la nuque. Je peux Très belle comprendre. description. Oui. Oui, pouf, voilà, allez, je t'ai lâché. Hop, ça fait vraiment ça, genre je te lâche comme une grosse merde là, et débrouille-toi avec ça. Écoute, c'était tout à fait impressionnant. Et c'est dans cette ambiance de folie, et comme tu l'as dit, ce champion babyface ultime, avec une intensité dingue. C'est vrai que souvent, autant Cody Rhodes, il me fait peur quand il prend le micro. Quand il prend le micro. Ouais. D'ailleurs, là, il m'a fait peur aussi. Il y a un truc qui m'a un petit peu gêné. Ah. Parce que j'aime bien titiller l'ami Cody Rhodes. C'est quand il empêche l'arbitre de compter. Faire Ah le oui. décompte à l'extérieur de Logan Paul. Ça m'embête un petit peu parce que d'où l'influence de l'arbitre. Il pouvait simplement ressortir du ring, toi, Oui. pour Mais relancer le compte. c'est vrai. Bon, ce n'est C'est le pas côté grand-chose. dramatique. Mais Voilà, oui. c'est vraiment le côté dramatique, voilà, Ouais. un peu too much, un peu too much. Mais allez, j'aime bien l'embêter. J'aime bien l'embêter Cody Rhodes, mais il a ce côté-là, hein, vraiment. Mais c'est un peu la John Ah Cena oui. aussi, hein. C'est genre John Ouais, Cena, ouais, toi, ouais, c'est qui prend l'arbitre c'est et dit très non, c'est très bon et tout. théâtral. Ouais. Espèce de fair play, mais qui va au-delà de son autorité qu'il est censé avoir. Il a pas Mm. du tout l'autorité normalement d'empêcher un arbitre Ouais. Pas de toucher l'arbitre comme ça. Ouais, non, comme mais- ça, c'est de lui dire non, c'est bon, allez, cette fois-ci, il n'y a pas pédo et tout. Mais bon, Mm. allez, ça passe, ça passe. En tout cas, tout le monde repart content de ce pay-per-view qui, voilà, a réussi, je pense, à rendre voilà, une belle fiche. Une belle fiche. Du coup, c'est l'heure du mot de la fin. Si tu veux bien, Giscale, nous partager ton top, ton flop et ta note pour ce King and Queen of the Ring. Ouais. Alors, je vous épargne mon top 3 et mon flop 3 que Oh, oh il là là. il faudra aller sur le Discord justement pour pouvoir en prendre Ok. connaissance. Ce sera une bonne raison d'y aller. Non, bah écoute, je vais choisir mon top et je vais rester sur voilà sur cette grande tirade la flamme que j'ai déclarée à nos deux hommes du main event. Je vais rester sur Mhm. ce main event. Formidable main event. Je donnerai le top au main event et aux deux hommes. J'ai pas envie de les départager. Je trouve que pour des raisons différentes, ils ont tous les deux magnifiquement ponctué cette soirée. Bravo, un grand bravo aux deux. Très 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 beau main event, ce qui n'était pas une mince affaire pour prendre la suite de celui que nous avions eu à Lyon il y a un mois. Et pour le flop, eh bien, écoute, je vais le donner, bah, écoute, à notre cher arbitre, notre illustre inconnu là, Oh là. qui je trouve a vraiment gâché un potentiel 5 étoiles là, avec son erreur grossière qui laissera à jamais une astérisque un peu moche sur ce magnifique match. Donc, écoutez, monsieur l'arbitre, je ne sais pas qui vous êtes, mais
mais je ne vous remercie pas. J'ai trouvé que c'était vraiment une erreur de débutant qui n'a pas sa place dans un PLE a fortiori de la WWE. Grosse erreur de l'arbitre. Donc ce sera le flop de la soirée. Flop d'une soirée qui globalement était quand même assez solide, même si ouais, peut-être peu stimulante. Certains attendaient peut-être un peu plus de surprises. Moi aussi, d'ailleurs, c'est vrai que c'était une soirée qu'on qualifiera peut-être un petit peu de ronronnante, que je retiendrai surtout pour les résultats et pour le main event, que vraiment pour une soirée inoubliable. Et donc, je vais donner un 3,5, qui est quand même une très bonne note. Mais mais voilà, j'irai pas au-dessus. Ça, peut-être un petit grain de folie qui manquait, je ne sais pas. Écoute, ouais, je suis globalement d'accord avec toi. De mon côté, écoute, mon top, je vais le donner à Gunther. Je vais le donner à Gunther qui est incroyable, qui vraiment, ouais, tu l'as dit, c'est bien ce que tu dis, un squash de 20 minutes, c'est l'impression que ça a donné. C'est magnifique ce qu'il nous propose à l'Autrichien. Et Orton c'est pareil, hein, Orton, je pourrais avoir mon co-top. Euh, Mon flop, écoute, tu l'as donné à l'arbitre, donc c'est très bien. Je pense que je serai allé là-dessus également. Euh, J'hésite un petit peu. Euh, Allez, je vais pas le donner à Lyra Valkyria, mais je vais le donner à Triple H. Je vais le donner à Triple H, Allez, qui était un petit peu trop là au rendez-vous, un peu trop au rendez-vous. on l'a beaucoup Euh, vu. Hein. Ouais. on a un petit peu beaucoup vu et effectivement là cette séquence notamment avec Nia Jax c'était assez navrante. Donc ouais, je vais le donner à Triple H. Je pense il faut qu'il apprenne à se faire un petit peu discret. Je sais que c'est pas évident. Mais on aurait pu imaginer quelqu'un d'autre d'ailleurs en donner la couronne. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre, je sais pas qui, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Peut-être, je sais pas, peut-être du Je sais Cyril. pas, Michael Cole, ça aurait pu être Ouais, une de leurs intervieweuses. Là, c'est bon, c'est pas non plus un protocole de dingue là. ouais, exactement. Ou alors un ancien roi ou une ancienne reine, toi, je sais pas, Booker T, ou je sais pas, Oui, toi, des pour trucs. Curti, par exemple, en Ça effet. aurait été sympa en plus ça aurait pu faire une petite surprise aussi, toi, d'avoir un ancien roi, une ancienne reine de Queen of the Ring, ça aurait été sympa. Ma note, c'est comme toi, il y a eu des belles choses, mais d'autres qui m'ont un petit peu refroidi. Je vais aller sur un 3,25, voilà, 3,25. Ah ouais. Ouais, 3,25. Ah, 3,5, allez, je veux pas trop. Allez, 3,5, non, c'est bien. 3,25, ça me paraît pas. Non, 3,5, 3,5, allez, j'ai vendu. Pour ce beau pay-per-view, voilà. Un peu chiche en surprise, mais solide. Voilà, c'est une belle formule qui fonctionne bien. Faut juste changer les arbitres, quoi. Hein, tout simplement. Oui. Changer les arbitres. Oui, c'est vrai que cette formule de 5 matchs condensés, ça y est là, j'ai l'impression qu'il l'installe hein, quand même pas mal sur les pay-per-view mineurs en B, quoi. quelque sorte. Ouais. Et, euh, et certains peuvent être frustrés de ce format, mais c'est vrai que moi j'y vois plutôt, encore une fois, un peu une démonstration de force de la WWE qui est quand même capable de finalement avec peu de matchs et un demi-roster, parce qu'il faut voir quand même le nombre de mecs dont il se passe quand ils font des formules comme ça, bah, ils arrivent à faire le show partout dans le monde, quoi. Évidemment. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. C'est à la fois frustrant et en même temps, je trouve très impressionnant. Ouais. Ouais. Petite aparté sur les résultats des pronostics. Vous l'avez entendu, Giscal, c'est une catastrophe, évidemment. Là, je te vois même plus hein, dans la liste, là, dans le classement. Tu es Vraiment, je sais pas ce qui m'a pris là. Ouais, hors classement. gros échec. Nous fûmes 5 à réaliser un perfect. Car je dis nous fûmes, j'en fais partie évidemment. Un 5 sur 5 sur les 5 matchs de la carte principale. Dr Yatus, Jericho, Rome, Sully Perfect, Ten et moi-même. Putain, Les j'ai fait tiebreakers, vous les plein de- connaissez, on en met plein des tiebreakers. Et là, j'étais un petit peu embêté parce que personne n'avait tous les tiebreakers au taquet. Ah, Si ce n'est que Jericho, en fait, avait tout bon au tiebreaker avant que je n'en rajoute un 2 dernières minutes. Le fameux match de ah, kick-off que j'ai rajouté en tiebreaker après il l'ouverture. a pas pu voter. Bah, il aurait pu, mais il l'a pas fait. Il l'a pas Il fait. l'a pas fait. Ah Du oui. coup, moi, c'est pareil, j'ai un tiebreaker qui n'était pas bon, mais c'était un des tiebreakers que j'avais rajouté, qui était mis dès le Ah départ. oui. Du La coup, logique voudrait que Monsieur voilà, Jericho. de bonne Hmm. foi, Monsieur Jericho donc remporte. Voilà, il est désigné Il est vainqueur. roll-up. Et il roll up, voilà, il roll up lui-même. Il roll-up. Jericho. Et il roule. Et il roule. Et il roule, il Et roule. Jericho roula.
et Jericho roula. Donc Jericho remporte au tiebreaker ce King and Queen of the Ring concours de pronostics. C'est donc notre roll-up champion pour ce pay-per-view. Quant au tableau général, eh bien écoute, ils sont 3 dorénavant sur la première marche. Jericho, on vient d'en parler, Dr. Hiatus et Sully Perfecten. Un peu déshabitués. Un petit peu déshabitués. Qui donc enchaînent 2 perfects consécutifs. Oui. Ce sont les 3 seuls. Ce sont les 3 seuls, effectivement. Quel début! Un début Quel tonitruant. Contrairement à certains qui s'écroulent dès la deuxième étape. C'est assez lamentable. Derrière, ça reste serré. Mais pour l'instant, personne ne se détache. Donc, ça va se jouer à... C'est quoi le prochain? Clash of the Castle? At the Castle, le prochain? Absolument. Clashons. Attends, je regarde juste. Je te cherche pour savoir où tu es. Juste pour avoir ta position. Oh la vache, 20e. Peu importe. Pardon. C'est temporaire. Je ne le dirai pas. Bon, je vous remercie à toutes et tous. Évidemment, je vous rappelle que Catch Up, c'est le podcast qui analyse tous les shows de la WWE. Pour ne manquer aucun épisode, c'est simple et c'est gratuit, Giscal. Il suffit de s'abonner sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Également présent sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Catch Up CDC. Le lien vers notre Discord où vous pourrez lire le top 3 et le flop 3 de Giscal. Le lien est donc dans la description. Pour les concours de pronos, vous pouvez nous rejoindre à tout moment. Même si la saison 3 a commencé, vous pouvez nous rejoindre pour réaliser justement des petits perfects comme ça et puis pouvoir vous moquer de Giscal. Giscal, justement, je te salue malgré tout, et je te remercie. Malgré tout. je te salue également, malgré tout. Voilà, c'est une nouvelle ère qui commence. Une ère où Giscal vote n'importe quoi. Ouais, plus difficile à lire cette nouvelle ère. Évidemment, difficile. C'est toujours la faute des autres. Allez, d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine de catch. Salut. Ciao tout le monde. Efficace, non?